Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Une petite vidéo de Soro, où il est en train de traiter de Gbagbo, un grand menteur. Gbagbo qui travaille avec la France. Gbagbo qui dit qu'il est panafricain. Or, c'est un faux panafricain. Vous-même, vous allez écouter et à travers ça, moi-même, je vais commencer à décortiquer un peu. Parce que je vois des supporters de Gbagbo qui se rallient aux Soroïstes et je vois les gars de Soroïstes qui se rallient aux Gbagboïstes pour faire un combat. Et ils disent qu'ils sont panafricains. Vous-même, regardez cette vidéo. C'est ça que je vous dis, nous on fait des enquêtes, nous sommes dans la vérité et aussi on s'en pas à pas pour décortiquer les vidéos des gens. Pour décortiquer les vidéos des gens. C'est lui où Gbagbo dit non, qu'il a été plaidé pour que Soro-Wiwa rentre au pays. Voici ce que Soro-Wiwa m'a dit avant. Monsieur, il faut écouter. Ex-président Gbagbo, il faut écouter ça. Je pense que ça va te servir une leçon. Il dit c'est autant. Lui, il est né avant. Ok? Il est né après, plutôt, il est né après l'indépendance. Donc, lui n'est pas dans la vieille époque où on parle de Simon Tempran, où on parle de autre chose. Lui n'est pas dedans. Lui, il dit, la nouvelle génération où lui, il est dedans là. Voici comment on vit. Nous aussi, moi aussi, j'ai dit, nous, on est Android, nous, on est génération Android. Nous aussi, on bourrisse nos minds. Donc là, on ne va pas bien s'attendre. Mais écoutons-le et à travers ça, moi, je vais répondre à Soro-Wiwa et aussi, je vais parler à monsieur président, ex-président Laurent Gbagbo. Voici la vidéo. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60 est surannée, obsolète, et elle ne fait recette nulle part. Nous on est allés à l'école avec des jeunes français, sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens égaux. Nous les respectons et nous respectent. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. Donc, Gbagbo est un faux panafricaniste. C'est du mensonge. Il profite avec la France quand ça lui va. Il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Soro-Wiwa m'a dit. Les politiciens, vous voyez. C'est des gens, quand eux, ils finissent de parler là, eux pensent que les traces là, ça ne reste pas. Quand ils finissent de parler, quand ils sont contents, les vérités sortent. Vous avez compris? Simone Gbagbo, la première dame, tu as compris? C'est toi qui dis oui, tu veux que Soro-Wiwa rentre pour envoyer l'appel. Est-ce que lui là comme cela? Lui qui dit non que ton mari c'est un menteur, c'est un faux panafricain. Et nous aussi on voit ça, on constate que oui, c'est ce que Soro-Wiwa m'avait dit avant là, c'est vrai. Des gens qui disent qu'ils sont panafricains, ils sont deuxième Nelson Mandela, c'est eux qui sont là pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont là pour libérer l'Afrique. Moi, je dis, quittez dans cette posture-là. Quittons dedans. Parce que cela veut nous allaguer, les gars veulent nous mentir. Pour nous faire croire que c'est eux les héros de l'Afrique, c'est eux qui sont les héros de la Côte d'Ivoire. Laissons ça. Nous, on veut les Ivoiriens, nous, on veut quelqu'un qui travaille, qui développe notre pays. Quand on parle toujours, on parle de développement. On parle de développement. Mais si on veut se focaliser sur des gens qui disent, soi-disant, ils sont panafricains. Quelqu'un qui dit qu'il est panafricain, et il vit en Europe. Et Gbagbo, mais tu parlais de panafricanisme. Là. Lui, il dit qu'il est panafricain, et puis c'est lui qui allait donner combien de millions, combien d'euros à Sarkozy pour son élection. Un panafricain qui fait ça.
Un panafricain, actuellement, il va rien te pleurer. Ça ne va pas. Toi, tu prends cet argent, tu t'en donnes pour les élections d'un Français. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est les mêmes encore, tu veux nous parler des panafricains. Et je vois aussi des cybermercenaires qui passent leur temps matin, midi, soir, tu es en train de parler des panafricanistes. Eux, ils ont des passeports. Passeport rouge Bordeaux. Que quand les gars gagnent ça aujourd'hui comme ça, ils sont appelés les amis, venez, on va chauffer, venez, on va aller s'amuser. J'organise une fête chez moi. On lui demande c'est pourquoi. J'ai eu un passeport Bordeaux. À quoi des passeports Bordeaux? Et c'est la même personne qui dit, lui n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, il n'aime pas le président français. Oh, tu es dans l'Est, tu es sur les territoires. Vous voyez des gens comme ça. Chaque matin, c'est eux qui parlent des panafricains. Oui, on veut nos libertés. L'Afrique veut les libertés. Et oui, les Français seront nous piller. Les Français viennent voler chez nous. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Toi, au moins, tu as eu l'expérience du développement des Blancs. Mais prends cette expérience, viens faire ça chez toi en Côte d'Ivoire. Viens faire ça chez toi en Afrique. Viens faire ça chez toi en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas que l'Afrique même avance. Moi, je vous dis. Parce que quelqu'un te dit, il veut faire métro. Et vous parlez des panafricanistes, ils sont là à casser les maisons. Voici Sorogum, ce qu'il a dit pour Gbagbo. Je ne veux pas quitter dans ce chapitre. Je veux rester, je veux me focaliser sur ça. Voici Sorogum, ce qu'il a dit. Il y a des vidéos même où il a dit non, que Gbagbo, même quand il était au pouvoir, il n'aime pas voir des gens qui portent boubou. Quand tu portes boubou, c'est que tu es un étranger. La police t'arrête. Sorogum l'a dit. Mais quand Sorogum disait ça, là, où il dit non que Gbagbo n'est pas panafricain, c'est un faux type, il est comme ça, il est ceci, cela. Est-ce qu'ils ont mis âme sur sa tête? Non. Ils n'ont pas mis âme sur sa tête. Il est conscient où il disait ça, là. Il était conscient. Et il a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit, il faut dire ça. Donc, votre manière, votre façon de dire non que oui, on va faire alliance pour combattre Alassane. Alassane, il est venu au pouvoir par dictature. Alassane ne veut pas ça. Et c'est lui qui a... Hey, laissez votre histoire là. Laissez votre histoire là. Avant, nous ne sommes plus d'avant. Nous ne sommes plus d'avant. On veut des gens vraiment qui sont compétents, qui veulent l'évolution de notre pays, de notre continent. C'est eux, nous, on veut. On ne veut pas des gens qui viennent au pouvoir pour faire faro, pour faire malin, pour aller distribuer de l'argent à n'importe où, pour payer les RAF4, pour payer des choses, pour faire des voyages des filles par-ci, par-là, pour boire la bière, allez-y vous amuser. Nous ne sommes plus dedans. Quand vous-même, vous vous asseyez, mais vous savez, quand Gbagbo est quitté en prison, là, Dieu merci qu'il était ex-président, ils sont allés l'accueillir. Sinon, vraiment, si lui-même il descendait, lui seul pour dire, il va prendre sa route là, il allait se perdre. Parce que lui-même, quand il est arrivé à l'aéroport a changé de couleur. Il a vu que la ville même, il a vu que Abidjan même a changé de couleur. Changé même de visage. C'est parce qu'il était ex-président, ils sont allés l'accueillir, c'est pour cela. Sinon, lui-même, il était perdu. C'est des gens comme ça. Les gars veulent encore venir au pouvoir. Pour nous dire quoi encore? 10 ans, 10 années. On a retenu quoi? On a vu quoi de vous? C'est ça Sorogum est en train de dire. C'est ça Sorogum est en train de dire. Oui. C'est ça Sorogum est en train de dire. Il a raison. À votre époque où vous étiez, c'est pas procès de histoire là. Ça là, on n'est plus dans l'affaire d'historique. Historique de ça, on n'est plus dedans. On veut où on dit là. Nous, on est là, on est en train de s'affronter. Les Blancs cherchent à détruire des pierres qui sont comme des kilomètres en l'air là-bas sur nos têtes. Eux, ils cherchent à détruire ça. Il ne faudrait pas que ça tombe sur la tête. Mais nous, pour nous, c'est quoi? C'est pour parler des panafricains. Nous sommes panafricains. Nous sommes panafricains. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quel éloge? Ça vous donne quelle cote des reçus dans votre vie? Zéro. Donc, arrêtez. Chaque jour, quand on vous dit arrêtez de faire ça, là, arrêtez. Parce que vos dits même, là, ça vous condamne. Quand vous dites ça, là, demain, là, ça vous rattrape.
Parce que Dieu même nous a permis, Dieu nous a donné la chance même que les réseaux sociaux sont là maintenant, où on peut s'exprimer, où on peut vous attraper. Parce que vous pensez que c'est avant, temps de vous fouiller là. Quand tu parles là, on prend les journaux pour écrire, puis après ça, on prend pour aller vendre galettes et ça, les beignets avec ça, et puis ça passe. Mais maintenant, là, les réseaux sociaux sont là. Ce qui tu dis là, ça reste. Demain là, on te dit, hey, mon frère, voyez ce que tu as dit. Hein. Excusez-moi. Mon frère, voici ce que tu as dit. Hein. Donc arrête de nous mentir. C'est ça, tu es là. Voici les preuves qui se passent comme ça. Donc vous voulez nous apprendre quoi? C'est lui que toi-même tu as dit, il n'a qu'à rentrer pour envoyer la paix. Donc Babo, toi tu es rentré là. Si je comprends très bien. Parce que Simon a dit non que oui, Sorogium n'a qu'à rentrer pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier. Donc si je comprends très bien, vous luttez pour Sorogium. Si vous luttez pour Sorogium, là, ça veut dire vous-même, toi Simon Gbagbo, toi Gbagbo même là, vous avez échoué votre réconciliation. Parce que votre retour de prison, vous avez échoué votre réconciliation. Vous avez échoué. C'est pour cela que Gbagbo n'a pas encore parlé pour dire il est désolé de cette tuerie, ceux qui ont perdu les orphelins, il n'a pas encore dit. C'est parce qu'ils ont échoué. Eux, quand si Sorogium pour qu'ils puissent vraiment restaurer ça. Non, 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 laissez ça. Laissez ça. Vous avez toujours vous accusé Papa Alassane, c'est lui qui a la tête de cette rébellion, c'est lui qui a la tête de cette rébellion. Il est là, non? Mais pourquoi vous attendez ça? Vous voulez que Sorogium rentre pour parler de réconciliation? Tu as envoyé cette histoire des flammes de la paix. Ils ont fait ça à Boaké. Après ça, ils étaient dans ton sang. Les Sorogium étaient dans ton sang. Et ils t'ont enlevé, ils t'ont chassé comme poubelle. Ils t'ont chassé, ils t'ont ramassé, jeté en prison. Tu as fait 10 années. C'est le même encore qui a fait, où tu étais en prison. Là, voyez les sorties qu'il a fait derrière toi. Tu as vu? Tu as vu les sorties. Tu as vu les sorties. Donc tu ne peux pas me dire non, que quand tu étais en prison, quand Sorogium fait une vidéo là, tu ne vois pas ça. Non, tu vois. Tout ce qu'ils nous sont en train de faire là, vous vous asseyez, même si ce n'est pas vous, c'est des gens qui sont à côté de vous là. C'est eux qui regardent pour vous dire, ah voici ce qui communiquait, voici ce qui Sorogium a fait, voici telle personne a fait. Vous êtes au courant de tout, mais vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant de ne pas voir, mais ça c'est méchant. Ça c'est d'être méchant. Parce que quand tu attends les dits de Simon, Sorogium n'a qu'à rentrer. Tu attends Gbagbo aussi, Sorogium n'a qu'à rentrer. Donc sans Sorogium là, vous n'êtes pas les hommes pour dire non qu'on veut parler même aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas les hommes pour dire vous allez parler aux Ivoiriens. C'est pour cela que PDCI s'est divisé en 4, FPI s'est divisé, excusez-moi PDCI, mais FPI s'est divisé en 4 parties. C'est parce que vous n'êtes pas compétent. C'est parce que vous-même là, vous vivez dans le désordre. C'est ça, c'est ça qui vous rattrape. Voici Afi Guessan qui a pris le FPI. Mais lui, son FPI qu'il a pris, on ne sait même pas. Lui, il est là seulement pour planter les arbres. Quand tu le vois dans tel truc, il est en train de planter les arbres. Tu viens ici, il est en train de planter les pierres. Oh. Et les Ivoiriens, les politiciens vont nous tuer. On dit envoyez votre carnet d'adresse. On va voir. Eux, c'est des gars courent pour aller dans les villages pour planter les arbres. Les gars courent pour aller planter les pierres. On veut, et si c'est ça là, on veut. Vous pouvez planter les arbres, les pierres, mais nous, c'est pas ça là. En Afrique, ici, tu finis de planter ça, ça pousse même. Quelqu'un prend machette et puis vient couper, puis ça va pas. C'est pas en Europe pour dire non, quand tu coupes arbre, tu as un problème. En Afrique, ici, nous, on s'en fout de ça. Donc, arrêtez pour vous là. Babo, voici Sorogium, ce qu'il a dit. Il dit, tu es un faux. Tu es un faux. Parmi les fous, ceux qui parlent des panafricanistes, tu es le premier à être dans le faux. Donc, ceux qui parlent des soi-disant des Hervé Djedje, Steve Biko, Sorogium a déjà parlé que vos leaders Babo là, c'est un faux leader des panafricains. Donc, mettez ça dans vos crânes, mettez ça dans vos têtes que
Quand vous portez les traits pour dire on est panafricain, même il y a un même, il ne maîtrise pas son nom. Lui, il est toujours dans la voiture, cri, cri, envoyez-lui la vidéo que Sorogum dit, les leaders là, c'est un faux panafricain. Voilà. Donc, quand on met ça dans l'écran, c'est eux qui ont, Dieu merci, ils ont fait alliance, c'est eux, non. Des bandes de voyous comme ça. C'est vous êtes dans les voitures, c'est vous criez, wow, 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 panafricain, oui, c'est lui, un panafricain, c'est lui. Mais vous-même, on vous donne avion, venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui Gbagbo, ce qui Papa Alassane a fait. Et ce qu'il continue de faire. C'est la honte même qui vous tue jusqu'à tellement que vous ne connaissez pas la honte. Vous mettez ça si panafricain. Nous sommes panafricains. Nous sommes panafricains. Bande de salauds. Quelqu'un qui est panafricain, il s'est donné combien de millions à Sarkozy pour dire voici. C'est pas, attends, et c'est pas Chirac, même. Entre Chirac ou Sarkozy, entre les deux là même, si je ne me trompe pas. C'est les choses qu'on ne fait pas. Ah, on m'envoie un message. Donc, arrêtez, excusez-moi. Ok. Donc, tu as vu, il y a des vidéos plein que Sorogum m'a fait ça, c'est Gbagbo. Plein. Quand on met tu écoutes là, tu dis oui. Et puis il dit donc que c'est ça qu'il a révolté. Et il a pris les armes pour enlever Gbagbo. Les vidéos sont là. Africa 24. Il y a plusieurs chaînes où il a fait ses défilés. Où il a fait ses défilés. Et il a fait des sorties macabres pour toi. Et il t'a bien lavé. Et il t'a bien ciré. À ton temps, il dit quand tu étais au pouvoir, un nordiste ne peut pas avaler son crachat. Parce que quand il avale là, ça sort dans ses narines en même temps. Parce que tu étais dans les gorges. Il a tout dit. Il a tout expliqué le pourquoi tu détestais les nordistes. Pourquoi tu as fait ceci, tu as fait cela. Et le pourquoi tu t'es rallié. Tu t'es rallié avec Alassane pour venir au pouvoir et tu l'as jeté. Tout ça là, il a tout dit. C'est aujourd'hui, vous voulez plaider pour ce monsieur. Dieu, merci beaucoup. On plaide pour tout le monde. Mais quand vous plaidez là, réfléchissez quand même. Réfléchissez que non. Ceux que vous soutiennent là, ceux que vous soutiennent ne sont pas les animaux. Ce ne sont pas vraiment les animaux. Nous, on est conscients. On sait ce qu'ils vont faire. On sait ce qu'ils vont faire. Un parti politique des FPI qui se divise en 4 partis. Et je vois des gens qui font des vidéos pour dire c'est jour d'élection, on va voir. On va voir quoi? On va voir quoi d'extraordinaire en vous. On va voir quoi d'extraordinaire en vous-même. Pour dire non qu'on va vous croire. Rien. Il n'y a rien d'extraordinaire dans votre vie. Donc arrêtez de nous faire chier la tête. Les amis, c'était pour montrer aux Soroïs et aux Gbagboïs qui ont fait leur alliance là. Voici ce que le leader Soro a dit à Gbagbo. Pour dire que Gbagbo c'est un faux type. C'est un faux type, même un vrai faux type. Qui passe son temps pour dire qu'il est panafricain. Il n'est pas panafricain. Voici ce que Sorogum a dit. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Un enfant comme ça, tu manques de respect à ses aînés. À ses aînés. Il avait manqué de respect à Gbagbo et il est venu manquer de respect à Papa Ado. Simon, il reste toi. Quand il va commencer à te laver là, et maintenant c'est là, tu vois, et puis tu vois cela. Vous pensez que c'est ça que vous allez faire? Au cas où si on dit Sorogum n'est pas candidat au 2025 et vous êtes candidat et les partisans de Sorogum vont vous voter, c'est pour cela que vous traînez dans la boue. Dans la boue de quoi? Gagner des votants. C'est ça qui est vos carrières. Mais alors, c'est quoi ça? On va où est ça? Arrêtez ça. Hein. Nous, les générations pressées, là, la génération Android, on connaît où est la vérité. Dieu même a fait que, à nos temps, il y avait les réseaux sociaux. Donc, ce que vous dites là,
ça vous suit. Et nous, on est là pour décortiquer, pour montrer au monde entier que voici ce que l'autre avait dit. Donc, arrêtez de nous blaguer. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oubliez pas de partager ma vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Quand même, laissez les commentaires. Ce que vous pensez de la vidéo. Et aussi, cliquez j'aime. Aimez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Laissez les commentaires. Même si toi-même, tu n'as pas écrit quand même, faut mettre que. Faut mettre que. Quand même. Ça va me soulager. C'est comme ça. Et on dit à très bientôt la famille.